8h08 partout au Bénin. Oui, je connais un ami qui me dirait de faire un vœu. Alors faites-le. Si vous me suivez en ce moment, Fraternité FM qui vous propose maintenant la rubrique Question Jeu. Je suis avec Richard Valo. Et sans transition, bonjour. Bonjour René, bonjour à tous. On parle du marché d'Antokpa. Aujourd'hui, on parle du marché d'Antokpa. Et bien évidemment, au menu, une question pour vous sur notre page Facebook. Cette question. La question de ce jour dit ceci, René Soglo. Les autorités, voilà, j'y arrive, ont annoncé la délocalisation du marché d'Antokpa de Cotonou, une initiative qui semble se concrétiser. Question, quelle est votre opinion sur cette décision et quels pourraient en être les impacts? Voilà, cette belle question qui vous est destinée aussi. D'Antokpa, c'est un marché historique qui nous a vu naître, qui nous a vu grandir, qui a vu passer bien de commerçants et commerçantes, qui a changé la vie économique de plusieurs personnes dans notre pays. Aujourd'hui, ce marché est amené à bouger. Le président Patrice Talon, qui avec son équipe a d'autres ambitions pour l'espace occupé par le marché d'Antokpa. Et aussi, on rêve grand d'un marché plus moderne, plus attractif, qui offre plus de commodités et qui sera maintenant déplacé vers Calavi. Il faut dire que ça fait peur, toujours le changement. Eh bien, depuis, des voix s'élèvent pour empêcher cela. Mais le projet est bien loin. Que pensez-vous de cette question aujourd'hui? Je pense que c'est une idée du gouvernement, notamment du président Patrice Talon, pour redonner, je veux dire, un nouveau souffle économique à la ville de Cotonou, à la capitale économique du Bénin. Certes, l'idée n'est pas vraiment bien acceptée dans le rang des usagers du marché d'Antokpa, parce que voilà, il y a des craintes qui sont notamment liées à ce que deviendront, je veux dire, les relations entre ces vendeurs et vendeuses du marché d'Antokpa et les clients, parce que désormais ils sont appelés, selon les dernières informations, à se délocaliser pour se trouver de nouvelles places dans les marchés modernes érigés à Cotonou. Mais je pense que si le gouvernement en arrive à une telle décision, à la concrétisation d'une telle décision, c'est après beaucoup de réflexion, parce que l'annonce a été faite il y a déjà quelques années. Donc le temps a vraiment... Le temps est passé et cela a permis aux autorités de prendre des dispositions. Sinon, il faut reconnaître que d'Antokpa, c'est quand même un marché qui a, disons, une histoire pour le Bénin. Vous avez commencé par le dire. C'était déjà en 1940 quand on a commencé par le marché Tokpa. C'est d'abord Tokpa et avec le temps, à cause de l'espace qui devenait exigu, on a dû déplacer le marché Tokpa pour que ça occupe le lieu que ça occupe actuellement, et en raison d'un fétiche qui est à ce niveau-là qu'on appelle Dan. Aujourd'hui, on parle de marché d'Antokpa, mais dans la sous-région, c'est un marché qui est très connu. On parle même du plus grand marché à ciel ouvert dans la sous-région ouest africaine. Et aujourd'hui, on décide comme ça, paf, de déplacer ça, parce qu'on aurait souhaité que voilà, la zone que le marché habite soit désengorgée. La berge de la Guinée, oui. Il faut en profiter de Tokpa Rojo jusqu'à Dantokpa. Vous savez, c'était pas facile de prendre par là auparavant, pour ceux qui ont eu le temps mais si vous vous souvenez, c'est Misebo qui a disparu. Souvenez-vous des réformes. Misebo qui est utilisé. Oui, il y a une partie vers, je crois, dans le Porte-Nouveau. Oui, après Akpakpa. Podi ou quoi là, oui. C'est le Podi, voilà. Ekpe, voilà, le marché de friperie, oui. Le grand marché. Ça avait fait peur, personne n'y croyait. Mais aujourd'hui, c'est quand vous vous rendez à Misebo pour la petite portion qui reste toujours au cœur de Cotonou, on ne remarque plus l'affluence qu'il y avait jusqu'au bord du goudron auparavant. Tu peux circuler beaucoup plus librement, tu n'es plus exposé à des cas d'insécurité, surtout parce qu'auparavant on peut t'arracher rapidement. C'est des vols à la qui s'observaient. Et dans le marché d'Antokpa, c'est la même chose. Vous savez, il y en a qui vont à Cotonou mais qui n'ont jamais eu le temps d'aller là-bas, parce que voilà, on dit je ne veux pas aller là-bas, je sais ce qui se passe là-bas. Il y a l'insécurité, il y a l'insalubrité, René Soglo, il faut le dire, parce que vous avez parlé de ça génère des ordures, ils sont
on jette tout Ils sont nombreux, dans les lagunes qui qui sont là. Je crois que quelque part l'idée n'est pas mauvaise et je retourne à ce que vous avez dit le samedi sur les grandes gueules. Quand on veut faire des réformes, parfois c'est compliqué, c'est dur d'accepter, mais au finish, on remarque que peut-être la réforme était nécessaire pour changer un peu les habitudes. On dit déplacer dans ton pas, ce n'est pas déplacer, laisser les dames à la maison. Il y a beaucoup de plans, il y a, je veux dire, 2 marchés qui seraient érigés à Calavi désormais, marché de gros et marché. Il y a l'aspect qui concerne je veux dire, le commerce du noble, des objets comme les chaînes en Beyrouth et autres, là, qui vont rester au niveau du stade désormais. Donc, au cœur même de la ville. Encore que ce projet énerve plus d'un. Hein, le stade qui, bon, l'espace qui sera encore très exigu, les jours de match, imaginez, les gens ne sont pas très contents. Hein. C'est vrai, mais vous savez, quand on dit un match, c'est beaucoup de spectateurs qui se déplacent et ces objets-là mis en vente, ça va permettre aux commerçants de pouvoir se faire beaucoup de chiffre d'affaires, d'être beaucoup plus visibles et la sécurité également va être de mise parce que là c'est en ville même et on peut vite gérer. Tu peux aller au Topa durant tout un mois sans vraiment maîtriser tout le marché. Hein. C'est vraiment là, je crois qu'aujourd'hui, ça fait un peu moins de 30 hectares l'espace que Topa et le marché dans Topa occupent parce que voilà, après les incendies qu'on a enregistrés régulièrement, il y a quelques espaces qui sont perdus dedans, sinon c'était 30 hectares au total. Maintenant, on doit être autour de 24 hectares et là, c'est beaucoup d'espace quand même qui peut être utilisé et servi à autre chose. Il y a une longue histoire qui traduit un peu ce que vous dites du marché dans Topa. On va lire les messages et à la fin, je vais vous lire l'histoire et vous allez voir que parfois, faire le bien à quelqu'un, ce n'est pas forcément lui faire du bien. Je vais y aller très vite pour écouter cette histoire. Feria Dissoton, il dit « Bonjour le plateau du Grand Direct de l'information. Le marché d'Antopa a une histoire et mérite d'être connu et sauvegardé. Ce nom disparaîtra au profit d'une usine ou d'une société à propriété privée. Il fallait juste utiliser le nom ou le même site pour construire le nouveau marché d'Antopa et utiliser les nouveaux sites pour une nouvelle création. Ce qu'ils nous cachent derrière leurs explications de tous les jours se saura un de ces jours. Ferry a dit surtout qu'il n'est pas trop pour le projet. François Rick Kouamina, bonjour le plateau. Délocaliser le marché d'Antopa est une bonne initiative, mais reste à savoir si les nouveaux sites pourront contenir tous ceux qui étaient dans l'ancien site et sur... Voilà, il dit car il ne faut pas vouloir régler un problème et en créer plusieurs d'autres. Message de François Rick Kouamina. Azakari Sounon Pempem, bonjour le plateau. Le marché d'Antopa est l'un des plus grands marchés en Afrique de l'Ouest. Les autorités béninoises en aucun cas ne vont accepter prendre des décisions qui n'iront pas dans le sens du réel développement de cette infrastructure d'envergure noble. Je profite de cette occasion pour dire à ceux qui commencent par en profiter de créer des communications politiques et savoir raison garder. Laissons le temps au temps pour savoir ce que le gouvernement envisage. Salut Hassan, bonjour le plateau. Pour moi, il ferait mieux de le moderniser que de le déplacer. À quoi sert le déplacement? À mon humble avis, c'est la modernisation qu'il faut. AZ, le Jassaman. Bonjour le plateau. Cette initiative est l'une des plus grandes à succès pour le gouvernement. Quand moi-même j'ai vu le nouveau marché, j'ai envie de devenir commerçant. Tout est en ordre, mais au début, ce sera un gros souci entre les clients et les commerçants pour se retrouver puisqu'il y a changement de lieu. Le prix des magasins aussi va jouer un peu sur les occupants. Adieu la gloire et adieu les goslots. Bonne journée à chacun et à tous. Il y a Soudémon, bonjour la radio. Je dis toujours, chacun aura sa part dans cette rupture. J'ai peur qu'on dise un jour qu'ils vont déplacer le pays même pour un autre point. S'ils voient que cette modernisation et la construction de nouveaux marchés peut nous aider à évoluer, alors let's go. C'est Elias Soudémon qui écrit ce message et puis Vigas Trompovano. Concernant ce sujet, le mieux est de moderniser ce marché à caractère international car sa position actuelle est géostratégique proche du Nigeria de la mer. On ne doit pas effacer l'histoire de ce marché. Le déplacer pourrait amener les commerçants à augmenter les coûts des produits.
C'est Rovanov Trump Vigas qui nous écrit depuis Apomey-Calavi. Philippe Bokodaron revient à Parakou. Il dit bonjour les camarades de Radio Fraternité. Pour commencer, retenez cette citation. Parfois, ce que l'homme réalise dans la vie n'est jamais éternel. Peut-être ce sort qui est tombé sur le grand marché de Dantokba, alors nous sommes obligés de consommer cette pilule amère. Moi, la plus grande question que je me pose, sur quel site on va désormais indexer le marché international que le Bénin abritait? Jacques Arouin, bonjour les amis de Fraternité. Par rapport à la question du jour, en ce qui concerne la délocalisation du marché d'Antokba, selon moi, Jacques Arouin, s'il faut écouter les populations, ce marché ne sera pas délocalisé, mais nos dirigeants prennent des décisions sans vraiment consulter le bas peuple. Les impacts de la délocalisation seront énormes à mon avis. Ça va causer d'abord la mévente chez les vendeurs et vendeuses. Il n'est pas facile de se déplacer d'un point de vente pour un autre et de se retrouver facilement. C'est votre ami Jacques Amoyen depuis le quartier Transat. Edmond Pondiezou Arissou, bonjour le plateau. Moi je voudrais dire seulement à ce régime de laisser tranquille le marché d'Antokba à sa place. Élisée Jossou, bonjour le plateau. Et ce matin, j'espère que vous allez bien. De mon côté, il nous salue tellement que je ne retrouve pas son message. On va passer à Nawal Souakou. Bonjour la Radio Fraternité. C'est une bonne idée. Le plus court message et l'idée est claire également. Il dit c'est une très bonne idée. Ne se bloquez si vous faites rire. Edouard Nkoué. Bonjour cher journaliste. Le risque de ne pas aller à l'essentiel. Il nous saluait vraiment trop. On n'a pas refusé la salutation, c'est bien sûr. Edouard Nkoué dit bonjour mes chers journalistes de la radio phare du 7e Trion. Je ne vois pas quel mot utiliser pour freiner l'ardeur de nos dirigeants afin que le marché ne soit déplacé. Mais généralement le chien aboie et la caravane passe. Géraud Ressou, délocalisation du marché à Zeke également. Sinon, vraiment, il n'y a pas d'espace et aussi trop de pollution dans les périphéries. Ça, on réclame. C'est Josué Wowo qui va terminer. Il y en a tellement, il faut le dire, mais on va terminer par le message de Josué Wowo. Il dit, ce projet s'inscrit dans la droite ligne de la modernisation tous azimuts de la ville de Cotonou. Mais attention, au-delà d'un simple marché, Dantokba est désormais symbolique à plusieurs égards, historique, touristique, anthropologique, sociologique, géographique. Supprimer et non déplacer ce marché, c'est supprimer notre emblème du pays après la maison du président Kérékou et autres. Pour la Kodji Hôtel Alejo. Je suis Josué Stanislas Wowo, socio-anthropologue, option développement. Alors, je vous ai parlé de cette histoire. Suivez, c'est l'expérience d'un docteur qui partage avec moi. Il dit, un de mes proches est allé dans un village au Cameroun pour faire des dons. Sur place, il a remarqué que les enfants et les femmes parcouraient des dizaines de kilomètres pour aller puiser l'eau et laver des vêtements dans un marigot éloigné des habitations. Il a donc décidé d'offrir 2 forages au village, finançant leur construction à hauteur de plus de 5 millions de francs CFA et fièrement convaincu d'avoir posé un acte salutaire. Selon lui, cela éviterait aux enfants de marcher des kilomètres pour puiser quelques litres d'eau et permettrait aux femmes de faire la lessive sans se déplacer loin. Mais c'est une intention noble, on peut le dire. Cependant, quelques jours après l'installation, les forages sont tombés en panne. Pourtant, il était censé avoir une durée de vie, ces forages, de plus de 10 ans. Surpris, il a fait venir des techniciens pour les réparer, mais quelques jours plus tard, les forages étaient à nouveau hors service. Déconcerté, il a commencé à accuser les techniciens de négligence et à dépenser encore plus d'argent pour une nouvelle réparation, portant l'investissement à un total de près de 7 millions de francs CFA. Mais une fois de plus, les forages ont cessé de fonctionner peu après. Décidé à comprendre ce mystère, il s'est rendu lui-même au village. Il a rencontré un père de famille et a tenté de comprendre la situation. Ce père lui a fait une confession bouleversante. « Mon fils, merci beaucoup pour les forages que tu as offerts. Nous avons vraiment des gros problèmes d'eau au village, mais ici, nous vivons dans des chambres avec nos femmes et nos enfants. Le matin, nous envoyons nos enfants au marigot pour puiser de l'eau. Comme il est très loin, ils mettent parfois 1 et 2 heures pour revenir, ce qui nous permet d'avoir des moments intimes avec nos épouses. Avec vos forages, nous n'avons plus ces moments de sexualité, donc nous les avons sabotés pour obliger les enfants à aller loin chercher de l'eau.
Sidéré, il a également entendu une femme dire « Aller au Marigot était un moment de détente pour nous, un lieu de rencontre entre femmes pour partager nos histoires, notre Congossa, et nous éloigner de nos maris. Avec le forage à proximité, cela est devenu impossible. Nous avons dû tout faire pour que ce projet échoue. Bien que ce soit une bonne intention, nous préférons nos marigots. » Ainsi, le monsieur a réalisé qu'une bonne action peut parfois se révéler néfaste pour ceux qu'elle est censée aider. Moi, j'ai également appris cette leçon et j'ai voulu partager cela avec vous. Et j'ai appris à mes dépens donc que parfois vous donnez le meilleur de vous-même pour quelqu'un, mais il vous voit comme son bourreau, tout simplement. Ou parfois vous pensez qu'une personne a besoin d'un service, mais cela lui crée plus de problèmes. On ne peut pas faire le bien de quelqu'un sans son consentement. C'est comme lui faire du mal. En tout cas, tirez toutes sortes de leçons que vous voulez de cette petite histoire, mais ça résume beaucoup de choses. Merci à vous. C'était ma façon de vous souhaiter une très bonne journée. On se